cours d'une cérémonie d'installation. Je quitte l'uniforme. Je ne suis plus chef de cette construction administrative. Donc, et ça, c'est depuis 30 ans. 30 ans, j'ai porté l'uniforme. Vous avez décidé aujourd'hui que je vais arrêter de porter l'uniforme. Je vous en remercie vivement. J'ai commencé, je suis administratif civil et stagiaire à la DAGAT, sans grade, sans fonction précise même, j'allais dire. J'ai fini comme administrateur civil principal de classe exceptionnelle et directeur général de l'administration territoriale. Donc, que de chemin parcouru. Je remercie très vivement le Seigneur, mes parents et tous ceux qui ont contribué effectivement à cette carrière. De tous mes chefs, de Sénimal à Amsata Sall, Ousmane Ba et tous les autres qui ont aussi effectivement m'appuyé dans ma carrière. Au tout début, il y avait Sénimal, ensuite il y a eu Amsata Sall et tous les autres après. Vraiment, je voulais les remercier tous personnellement. Le doyen Souleymane Diène, je ne sais pas s'il est là ou non, il m'avait promis de venir. Je voudrais lui aussi le remercier très vivement. Je suis très attaché à lui, peut-être qu'il ne sait pas pourquoi, mais c'est le premier qui peut-être m'a donné confiance dans cette administration. Vous vous souvenez, un jour, il m'a dit que toi, tu vas être sous-préfet. Et lui ne s'en souvient pas. Il m'a dit un jour, toi, tu vas être sous-préfet. Et quelques mois après, on m'a nommé sous-préfet. C'est pour ça, doyen, que je vous attache, donc je vous montre tout cet attachement. Je voudrais vraiment donc vous dire qu'à la DAGAT, j'ai pu participer à des actions importantes. Donc, on est arrivé en 90-91, on nous a maintenus à la DAGAT parce qu'il fallait organiser les élections de 93, présidentielles et législatives de 93. On nous a gardés comme jeunes administrateurs civils pour aider à l'organisation de ces élections. Et ces élections, je rappelle, c'est avec le code Kéba Mbaye, ce qu'on disait à l'époque le meilleur code électoral du monde. Ça a été une grande expérience pour moi. Ensuite, nous avons également eu à travailler dans le cadre de la régionalisation, le projet de réforme qu'on appelle régionalisation. À l'époque, j'étais sur le secrétariat en tant que jeune administrateur civil dans les commissions qui travaillaient dans ce projet. À la DAGAT, toujours vraiment, on a eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses importantes. Et ça m'a permis effectivement de commencer donc, ma carrière directement comme sous-préfet. Je voudrais également dire que cette carrière m'a donné beaucoup de joie. J'ai été le premier gouverneur de la région de Matam. Dans la chanson dit Abdou Diouf, premier gouverneur de Sine Saloum. Moi aussi, Mamoudou Moustapha Ndaw, j'ai été le premier gouverneur de la région de Matam. Ce n'est pas toujours donné de démarrer une région. J'ai été Boromdar. Quand je dis Boromdar, je vous dis que j'ai été gouverneur de la région de Saint-Louis. Avec tout le prestige attaché donc, à ce poste. Et je l'ai été pendant 7 ans d'affilée. J'ai également été donc, dans la région stratégique de Diourbel. Donc 7 ans à Diourbel également, il fallait le faire. Diourbel, ce n'est pas n'importe quelle région. Et quand je partais à Diourbel, je me souviens, le secrétaire général de l'époque m'a dit on a cherché. Nous avons pensé que vous avez le meilleur profil pour être gouverneur de Diourbel. Et ils m'ont mis à Diourbel à l'époque. Également, là-bas, j'ai connu beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ensuite, je suis arrivé à Thiès. Tout le monde connaît l'importance de la région de Thiès. Parce que ce n'est plus à dire, ce n'est plus à démontrer. Thiès est une région très, très stratégique également, comme Diourbel. Mais en plus, il y a plus la complexité de Thiès. C'est une région complexe. En vérité, c'est 2 régions en une. Thiès est un pôle, mais Mbour également, c'est un pôle. Il faudra savoir les gérer les 2 pôles, effectivement, pour pouvoir contenir toute la région. C'est aussi la zone de repli des infrastructures. L'aéroport est à Thiès maintenant. Le port va venir. C'est le nord des autoroutes. C'est également le futur pôle urbain. Donc, beaucoup de pôles urbains, non, ce ne sera pas un seul. Il y aura beaucoup de pôles urbains à Thiès. Donc, quelque part, Thiès, c'est le futur du Sénégal. Je voudrais donc dire que j'ai été honoré d'être gouverneur de ces régions très, très importantes. C'est aussi donc beaucoup de conflits également à Thiès. Beaucoup de conflits. Il se passe toujours quelque chose. Tous les matins, ils arrivent, vous réveillez, il y a quelque chose qui se passe. Ça permet donc de cultiver la personnalité, de cultiver le caractère de la personne. Une compétition pour l'espace qui est importante aussi. Une importante compétition pour l'espace. Comme j'ai dit, les activités agiles
c'est sur la même superficie qui n'a pas grandi. Les agriculteurs veulent leur place, les éleveurs veulent leur place, mais également les entrepreneurs industriels et autres veulent leur place. L'État veut développer ses infrastructures. Même en mer, il y a les conflits. Les pêcheurs artisanaux, les pêcheurs industriels, les pêcheurs étrangers, il y a toujours des conflits. Chaque fois, c'est pour une compétition pour l'espace. Donc les conflits, ce seront effectivement l'ordinaire du gouverneur de la région de Thiès. Mais c'est aussi une ville qui a des défis, une région qui a des défis. Dans toutes les villes de la région, il y a des inondations. Quasiment, nous sommes partis de tous les plans ORSEC. Nous sommes partis de tous les plans ORSEC. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à relever. C'est des problèmes importants qui se posent et sur lesquels il faudra faire beaucoup d'efforts. On nous a permis, nous, lors du plan ORSEC donc de 2021, si je ne m'abuse, de laisser notre marque. On a pu faire le Dalo de Gilles Sagna, on a pu faire l'ouvrage de la rue du Dr Guier, on a pu faire d'autres ouvrages encore. Peut-être que demain vous donnerez un nom à ces ouvrages-là et ce sera certainement Mamadou Moustapha Ndao. J'espère, monsieur le maire. Mais en tout cas, nous, c'est avec beaucoup de fierté qu'on passe devant le Dalo de Gilles Sagna et de savoir que cela nous l'avons réalisé. Mais c'est des ouvrages du genre qu'il faut faire, je pense, pour pouvoir atténuer les effets des inondations dans la ville de Thiès. Mais ce n'est pas que Thiès, c'est aussi Mbour, c'est aussi Tivaouane, c'est aussi Mékhé, c'est toutes les villes donc, de la région qui ont ces problèmes d'inondation. Et il faudra être sérieux donc, dans cela et pouvoir être ingénieux également et trouver des solutions simples qui permettront de résoudre les problèmes en attendant les grands moyens, parce qu'il y a également annoncé un grand plan d'assainissement pour la ville de Thiès. La mobilité urbaine également commence à se poser comme problème. Beaucoup de problèmes de mobilité urbaine, à Thiès comme à Mbour, et peut-être demain également à Tivaouane et dans les villes. Donc il faudra également de ce point de vue-là faire beaucoup d'efforts. Monsieur le ministre, je voudrais pour finir m'adresser à mon condisciple Aline Badara Mbengue. Nous avons fait ensemble le lycée Gaston Berger, nous avons fait ensemble l'université de Dakar, et toujours à midi, 13h, on prenait le thé ensemble, à la chambre 9 du pavillon E. Donc c'est depuis longtemps qu'on chemine ensemble. Ensemble, nous avons été adjoints au gouverneur à Kolda, j'étais adjoint administratif, il était adjoint au développement. Depuis lors, on ne s'est pas quitté. Optation siège soit, je vous confie personnellement, M. Aline Badara Mbengue. Merci beaucoup.